Bienvenue dans cette réunion d'information donc dédiée au métier d'assistante RH et de chargée de recrutement. Donc, je m'appelle Jennifer, je suis responsable d'admission chez Opso. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez des questions, certainement sur l'une de nos formations diplômantes. La bonne nouvelle, c'est que notre tronc commun vous prépare donc aux deux métiers. Le titre professionnel est identique pour les deux formations. Vous pourrez donc choisir l'orientation que vous souhaitez donner à votre métier au fur et à mesure de votre formation chez Opso. Peut-être que vous recherchez un emploi ou que simplement vous souhaitez vous retourner vers un métier qui embauche activement. Peut-être que vous souhaitez vous reconvertir ou tout simplement évoluer. Certains peut-être commencent tout simplement une réflexion alors que d'autres sont décidés depuis longtemps. Bienvenue à tous. Hop. En attendant donc que tout le monde se connecte, on va attendre donc un petit peu voilà, que tout le monde soit présent. N'hésitez pas du coup à vous présenter un petit peu et à m'expliquer un petit peu votre parcours en tout cas. Donc Jérémy, effectivement, c'est une formation qui est diplômante, on reviendra dessus du coup durant le webinaire. Tout à fait. Alors, donc merci pour toutes vos réponses. Donc en attendant, je vais vous donner donc toutes les informations dont vous aurez besoin donc pour le métier d'assistante RH et de chargée de recrutement. Parler du secteur, de la gestion pour ceux qui se reconvertissent. Et puis bien évidemment, vous expliquer donc tout le but de notre formation en ligne et ce qui fait que nous avons aujourd'hui 91% de taux de réussite. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions du coup durant le chat, j'y répondrai donc durant toute la durée de la réunion. Pour vous présenter donc un petit peu Opso. Donc Opso, donc on est un organisme de formation, donc pas comme les autres. On est spécialisé dans les métiers en tension. Un métier en tension, c'est un métier où il y a un fort besoin en recrutement, mais où très peu de personnes sont formées pour. Un métier voilà, comme comptable, assistant RH, chargé de recrutement, pour rester un petit peu dans le domaine RH. Chaque année, on accompagne plus de 2000 apprenants. Donc, à changer de métier, des gens comme vous qui se retrouvent forcément plus dans leur vie professionnelle ou dans leur métier. Le but, ça va être vraiment de vous accompagner. On a 3 forces chez Opso. Donc, 1, c'est une formation qui s'adapte à votre quotidien. Voilà, la plupart des personnes sont soit en reconversion professionnelle, soit en une vie de famille. Le but, ça va être vraiment de vous accompagner sur un titre professionnel dans un diplôme qui recrute donc activement. En 2, 91% de taux de réussite chez Opso, donc sur les diplômes. Et ensuite, on a une garantie, donc embauché ou remboursé. Dès que vous vous inscrivez chez Opso, on vous accompagne non pas jusqu'à l'obtention de ce diplôme, mais jusqu'à l'embauche. Et ça, on s'y engage. Pour vous présenter un petit peu donc le secteur des ressources humaines. On passe donc sur les secteurs des ressources humaines. Donc, le secteur des ressources humaines, il regroupe des missions qui sont essentielles pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation. Il concerne tous les secteurs d'activité et vous permet de travailler dans des domaines complètement différents. C'est également un secteur qui recrute activement et qui est en constante évolution. En 10 ans, les embauches ont été multipliées par 3,5. Il y avait environ donc 2500 projets de recrutement en 2014, contre pratiquement 9000 en 2023 en France. En parallèle, les employeurs indiquent avoir de plus en plus de mal à recruter. 28% de taux de difficulté en 2014 contre 41,5 en 2023. Pour vous présenter un petit peu du coup les métiers, donc assistant RH et chargé de recrutement. Hop, les missions. Donc vous allez avoir donc 2 métiers qui sont globalement les mêmes mais assez différents sur les missions. Donc le métier d'assistant RH. En gros, il regroupe donc principalement de la gestion administrative du personnel. En d'autres termes, c'est un référent pour les salariés, mais aussi un bras droit pour les dirigeants. Chargé de recrutement, c'est la porte d'entrée vers l'entreprise. Il est responsable non pas de l'arrivée et de l'intégration des nouveaux collaborateurs au sein d'une structure. Pour cela, il doit identifier les profils les plus pertinents avec le besoin de l'entreprise et faire passer du coup les entretiens. Pour rentrer plus en détail, donc on va rentrer du coup dans les missions de chaque poste. Chargé de recrutement, aujourd'hui, il recherche du coup les talents dans l'entreprise. Il cherche aussi du coup et il fait du recrutement pour des autres entreprises également. Et il prend en charge l'intégralité du processus de recrutement. Donc la définition des profils, en passant du coup par la sélection, jusqu'à la signature du contrat et le placement en entreprise. Les métiers principaux du coup d'assistant RH. Là, ça va être un métier qui est assez global. Vous allez aussi faire du recrutement, mais travailler également donc du coup sur tout ce qui va être
gestion du personnel, gestion du contrat, gestion des droits, toutes ces choses-là. C'est vraiment un métier qui est assez global pour assistant RH. Et maintenant, du coup, on va passer donc au salaire. Hop, pour assistant RH. Donc, les salaires sont assez similaires, mais on va rencontrer quelques différences entre assistant RH et chargé de recrutement. Chargé de recrutement, vous allez commencer sur un salaire autour de 1 900 € brut. Alors, évidemment, tout va dépendre de votre localisation, de votre niveau d'études, du nombre d'années d'expérience que vous allez avoir. En fonction de ça, on donne une fourchette qui est environ donc, du coup de 1 900 € en début de carrière et qui peut aller jusqu'à 2 500 € avec l'expérience pour assistant RH. Pour chargé de recrutement, on va commencer sur un salaire qui peut être un peu plus élevé, autour des 2 200 € bruts en début de carrière, et pouvoir aller jusqu'à 3 000 € bruts avec de l'expérience. En gros, chargé de recrutement, généralement, on travaille dans des cabinets de recrutement, dans des bureaux d'études. Donc, généralement, vous avez une part qui est variable, ce qui fait que le salaire peut être un peu plus élevé sur chargé de recrutement. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir des perspectives d'évolution, ce genre de choses. Et du coup, tout dépend de l'entreprise. Donc, du coup, le salaire peut varier. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir passer aux évolutions de carrière. Hop. Donc, pour assistant RH et chargé de recrutement, vous pouvez avoir d'autres fonctions. Donc, pas être simplement du coup assistant RH ou chargé de recrutement, mais avoir des fonctions de gestionnaire de paye, chargé de recrutement, voire même assistant comptable. Ou alors des postes qu'on appelle des postes d'encadrement. Responsable de ressources humaines, responsable de recrutement, directeur des ressources humaines. Là, évidemment, du coup, ça requiert des années d'expérience et des diplômes autres. Ou alors aller sur des statuts indépendants comme consultant en recrutement, par exemple. N'hésitez pas à poser un maximum de questions si vous en avez et également, du coup, à prendre rendez-vous avec nos responsables pédagogiques pour qu'ils puissent répondre, du coup, à toutes vos questions. Vous avez le petit lien qui vous permet de prendre rendez-vous. Passons du coup aux qualités requises pour le poste. Il y en a pas mal. C'est des métiers qui sont assez polyvalents, donc qui nécessitent du coup pas mal de rigueur. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir du coup de la gestion de paye, des suivis des salariés, etc. Donc évidemment, avoir beaucoup de rigueur, du sens du relationnel, faire preuve de beaucoup d'empathie, d'écoute active et une bonne capacité de communication. C'est très important du coup pour le chargé de recrutement, pour l'assistant RH, de l'organisation, évidemment du coup. Vous allez gérer beaucoup de missions différentes, beaucoup de dossiers, beaucoup de données. Donc évidemment, et faire preuve de beaucoup d'organisation, c'est vraiment une qualité qui est requise du coup pour ce poste. Évidemment, après, tout ce qui va être intégrité, adaptation, autonomie, c'est des métiers du coup qui nécessitent tous ces critères-là. Ça va me permettre du coup de pouvoir vous présenter la formation donc chez UPSO. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une formation du coup qui est diplômante. Donc Jérémy, vous me demandiez, on y vient. Hop. Donc on est sur un titre professionnel, donc Bac+2, donc qui est reconnu au RNCP et qui est délivré par le ministère du Travail. Si derrière vous souhaitez évoluer sur un diplôme type Bac+3, Bac+5, avec ce diplôme-là, vous aurez la possibilité de pouvoir évoluer sur ces diplômes. Vous n'avez pas besoin de prérequis pour débuter la formation chez nous, puisque du coup, cette formation vous permet d'acquérir du coup un Bac+2. Donc, si vous êtes éloigné du monde de la gestion, que vous souhaitez commencer vos études ou même évoluer, vous êtes les bienvenus. Maintenant, on vous a dit donc comment ça a fonctionné, comment on va faire du coup pour vous former. C'est simple. En gros, nos formations, elles ont été conçues par des experts métiers, donc dans le RH, qui sont centrés sur le besoin au marché. En gros, vous allez apprendre donc tout ce qui va être maîtriser tous les aspects de la gestion et de la paye, les déclarations sociales, la sécurisation de la paye, assurer le suivi des salariés, le processus de recrutement et gérer le temps de travail effectif et les types d'absences évidemment du coup qui peuvent arriver. Désolée, je ne vais pas passer à la suite. Hop. Nos formations du coup en ligne, elles sont conçues par des experts métiers. On n'est pas là pour vous former juste à de la théorie. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez complètement opérationnel. Donc, la formation 100% en ligne, elle peut interroger. Surtout une formation qui nécessite de manipuler pas mal des logiciels.
je vais vous lever un frein dès à présent. On a, comme je vous ai dit tout à l'heure, 91% de taux de réussite à l'examen. Comment c'est possible? Grâce au contenu. En gros, avec la flexibilité de toutes nos formations, de toutes nos offres, vous allez avoir un vrai accompagnement. Et je vais vous expliquer tout ça maintenant. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à poser un maximum de questions. On est là pour y répondre. Pour bien apprendre, du coup, la formation vous donne accès à pas mal de contenus. Une multitude de cours vidéo, de contenus opérationnels, comme des cas pratiques ou des mises en situation. Et au fur et à mesure de votre formation, vous allez également travailler autour de logiciels précis, notamment sur des logiciels de BP pour la gestion de paye, pour les assistantes RH. Voilà, donc vous allez avoir pas mal de choses, donc tout ce qui est examen blanc, mise en situation. Donc, vous allez avoir de 30 à 50 heures de cours particuliers. Je vous le présenterai donc ça ensuite lors du moment où je vais vous présenter nos offres. Les logiciels sont fournis. Vous allez avoir justement des périodes où vous allez pouvoir travailler sur les logiciels. Tous les logiciels ne sont pas fournis, mais vous allez avoir du coup accès à pas mal de logiciels durant la formation, Jérémy. Pour vous présenter donc un petit peu notre formation, le but, ça va être du coup que vous travaillez dans les meilleures conditions possibles. Donc, chaque formation diplômante s'adapte à votre rythme avec une flexibilité totale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La plupart des personnes sont déjà en poste ou ont une vie de famille. Le but de la formation diplômante, ça va être vraiment de pouvoir adapter la formation en fonction de vos disponibilités. Donc, c'est simple. Dès le début, on va vous demander quel jour vous êtes disponible, combien d'heures par jour vous souhaitez consacrer à votre formation. Et en fonction de ça, on va vous créer un emploi du temps complètement personnalisable. Vous allez pouvoir du coup le moduler tout au long de votre formation. Il n'y a pas de temps imposé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter sur la plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la moduler complètement de votre côté. Vous allez également du coup avoir la possibilité de faire des stages en illimité. Ils ne sont pas obligatoires pour valider votre diplôme. En revanche, ils sont toujours conseillés. À vous de trouver le stage de votre côté et nous, on vous met toutes les conventions en place dès que vous avez trouvé votre stage et vous pouvez en faire autant que vous souhaitez durant votre formation. Au niveau de l'accompagnement, donc on est sur une formation en distance. Sachez que vous ne serez jamais seul. Vous avez des coachs en formation qui vous suivent quotidiennement du début à la fin de votre formation. L'accompagnement, il démarre dès lorsque vous avez rempli votre fiche pédagogique et que le calendrier est chargé. Vous allez avoir des points d'avancement de manière régulière tout au long de votre formation avec vos coachs en formation pour s'assurer du coup que vous ayez bien en tête les attendus de l'examen, tout ce qui va être inscription, etc. Ils vont vous aider à bien vous organiser si besoin et ils viendront vous rassurer, vous motiver si jamais il y en a besoin. Vous allez avoir en gros accès depuis votre espace apprenant à un chat direct pour les contacter ou poser vos questions en illimité et les y répondre très rapidement. N'attendez pas que eux vous contactent eux-mêmes. Si vous avez des questions, si vous êtes bloqué, prenez les devants en les contactant directement sur le chat. Il ne faut vraiment pas hésiter sur cette partie, c'est vraiment important. Hop. Donc, pour répondre à votre question, Jérémy, donc il n'y a pas date pour trouver les stages si on en a du mal. Évidemment, si demain vous avez un peu de mal à trouver des stages, on vous donnera des pistes en fonction de la région où vous trouvez, des pistes d'entreprise. Après, le métier d'assistant RH, c'est un métier qui est vraiment assez large. Vous pouvez postuler sur pas mal d'entreprises. Voilà. Dans tous les cas, on vous aide si jamais c'est nécessaire et si vous ne trouvez pas de stage de votre côté. Voilà. Pour en revenir du coup à notre formation, on a donc une plateforme qui est ultra élaborée. Donc, on a une équipe technique qui bosse en permanence dessus. Vous rentrez vos identifiants, vous arrivez sur votre tableau de bord, et comme on vous le disait plus tôt, vous avez donc l'emploi du temps qui est complètement personnalisable en fonction de vos disponibilités. Chaque jour, vous allez avoir des cours, des exercices, des QCM, peut-être même des évaluations. Et du coup, vous allez pouvoir travailler dessus donc, tout au long de votre formation. Vous allez vous laisser guider sur la plateforme tranquillement. C'est fluide, ergonomique, vous avancez à votre rythme, vous faites vos tâches quotidiennement et vous avez donc les corrections systématiquement. Point important, vous ne passez pas à la leçon suivante, tant que la précédente n'est pas validée. Vous pouvez également poser vos questions, donc comme je le disais tout à l'heure, faire corriger vos copies. Vous avez des réponses à vos questions dans les 3 minutes maximum et des corrections rapides. La correction de vos exercices ainsi que vos évaluations, c'est 3 jours maximum. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté du coup la formation, la plateforme, passons du coup à nos offres. Donc aujourd'hui, nous avons 2 offres.
Pour cela, du coup, il existe donc une formation qu'on appelle principale, avec 30 heures de cours particuliers. Donc, sachant que ce sont des cours particuliers, donc individuels, en visioconférence. Ça, c'est important de le souligner. Dans d'autres formations, du coup, les heures de cours particuliers sont avec d'autres élèves. Là, vous serez vraiment seul durant 1 heure avec votre professeur. Vous pourrez lui poser un maximum de questions. Si vous rencontrez des difficultés, du coup, durant votre formation, n'hésitez pas à noter vos questions pour que le professeur puisse y répondre justement pendant ces heures de cours particuliers. L'avantage des heures de cours particuliers également, c'est que dans la formation, vous allez faire des QCM, des corrections d'exercices, etc. Et en fonction des résultats que vous allez avoir, on va pouvoir adapter les cours particuliers en fonction de vos résultats. Vous avez donc également du coup les 30 copies, donc qui sont corrigées, la garantie embauchée ou remboursée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous avez accès donc à une multitude de contenus. Donc c'est une formation qui fait environ 300 heures. Voilà. Effectivement, donc pour les financements, on va venir juste après. Vous pouvez vous faire financer. Il y a plusieurs types de financement. Voilà, je vais revenir juste après du coup, sur les financements. Et ensuite, vous avez l'offre renforcée, donc avec 50 heures de cours particuliers, la correction du coup de 50 copies. Là, généralement, pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ne sont pas du tout dans le domaine, on privilégie plutôt celle-ci, puisque du coup, ça permet d'avoir un accompagnement qui est plus intense du coup sur cette offre renforcée. Passons maintenant du coup au type de financement. Alors, vous avez plusieurs types de financement donc possibles. Donc, on va y revenir sur chacun. Donc, effectivement, vous avez bien France Travail, donc la possibilité de se faire financer par France Travail. Et on va commencer du coup par le financement, donc du coup, hop, financement personnel. Donc là, c'est la première solution de financement. Il y en a plusieurs. 72% de nos apprenants financent leur formation grâce à des aides. Donc, généralement, un financement 100% personnel, ça existe très rarement, mais ça arrive. En tout cas, si c'est le cas, on fait des mensualités jusqu'à 24 fois. On vous aide dans tous les cas sur toutes les possibilités de financement. Donc, on a doublé en gros la durée de financement. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va jusqu'en 24 fois pour pouvoir du coup avoir des mensualités moins grosses. Ensuite, donc, on passe au CPF. Le CPF, donc le compte personnel de formation. Donc, certains connaissent, d'autres non. Ça commence à se démocratiser et on en parle de plus en plus. En gros, c'est un fonds auquel vous cotisez à partir du moment où vous êtes en poste. Donc en CDI, si vous êtes en CDI 35 heures par exemple, chaque année vous cumulez donc 500 euros. Et généralement ça se débloque au mois de février, avril. Donc voilà, on est dans ces eaux-là. Pour le salarié, du coup, nous sommes éligibles dans tous les cas à ce financement. Donc le CPF. La formation peut être financée à 100% par le compte personnel de formation. Ou alors, on peut prendre la partie que vous avez sur le compte de formation et pour le reste, vous faire une facilité de paiement en plusieurs fois. Il y a aussi une possibilité d'utiliser le compte personnel de formation. Et puisqu'on va parler également de France Travail après, vous pouvez demander à France Travail de financer le reste. Je vais vous expliquer donc la suite. Donc France Travail. Donc évidemment, on a une possibilité et c'est un dispositif du coup qui est mis en place, donc qui s'appelle l'AIF, donc l'aide au financement d'une formation. C'est un dispositif en gros qui aide les demandeurs d'emploi à suivre des formations non couvertes par d'autres moyens. Donc ça peut être prise en charge du coup par tout ce qui est demandeur d'emploi, etc. Et comme je vous disais tout à l'heure, une partie peut être prise en charge par France Travail et l'autre peut être prise en charge par le CPF. Généralement, quand vous disposez de CPF, Pôle emploi utilise la part de CPF et abonde le reste. Donc par exemple, si vous avez 3 000 euros de CPF ou 2 000 euros de CPF et que la formation est à 3 200 euros, on prend les 2 000 euros de CPF et les 1 200 euros du coup peuvent être financés par France Travail. Ça, c'est une possibilité. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à prendre rendez-vous du coup avec nos conseillers. Comme ça, on peut adapter du coup en fonction de vos financements, du CPF, etc. Et voir ce qu'il est possible de faire en fonction de votre profil. Pour les autres financements du coup possibles. Alors, on a également notre transition professionnelle. Donc ça, si vous êtes, ça aide à soutenir les salariés donc qui sont en CDI, en CDD, intérimaires ou qui sont en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire des personnes qui sont en poste. C'est un programme de financement qui peut couvrir tout ou une partie des frais de formation et qui peut également assurer donc le maintien de la rémunération pendant la durée de la formation. C'est-à-dire que vous pouvez être en poste dans votre entreprise et avoir un congé de formation, c'est-à-dire faire votre formation sur votre temps de travail et être financé complètement. Il
Pour être éligible, il faut être salarié en CDI ou en CDD et avoir un projet de reconversion qui est validé par votre employeur ou par Transition Pro. Alors attention, depuis la réforme, une étude de faisabilité est désormais donc requise pour valider du coup le projet avec le marché du travail. Voilà, donc Jérémy, pour répondre à votre question, donc si on n'a pas de CPF, du coup c'est compliqué pour le financement. Non, puisque du coup vous avez plusieurs possibilités de financement. Donc comme je vous ai dit, donc, soit le financement du coup en plusieurs fois personnellement, soit passer directement par France Travail. Donc ils peuvent financer l'intégralité de la formation si vous ne disposez pas de CPF. Donc pas de problème du coup pour le financement. On propose du coup plusieurs possibilités de financement. Le financement personnel, le financement avec le CPF, le financement avec France Travail, Transition Pro. Et après, du coup, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à prendre un maximum de rendez-vous du coup avec nos conseillers pour que derrière, ils puissent vous expliquer donc toutes les possibilités de financement qui sont là et possibles pour vous. Ça, ce sont les possibilités de financement. Vous avez également du coup l'alternance qui entre en compte dans nos formations. Donc là, la formation peut être faite également en alternance. Donc on alterne du coup avec une partie en formation, donc qui se fait toujours à distance, et une partie où vous êtes du coup en entreprise avec un employeur. Dans ce cas-là, la formation n'est pas finançable de votre côté. Tout est pris en charge par l'entreprise. Vous êtes en gros payé pour être formé. Ça vous permet d'acquérir de l'expérience professionnelle, donc d'être vraiment sur le terrain, et en plus du coup d'obtenir un diplôme qui est reconnu. En gros, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Donc, on est aujourd'hui sur un secteur qui est stable et où on est à la recherche du coup de main-d'œuvre. Donc, comme je vous ai dit, c'est un métier qui est en tension, qui nécessite du coup beaucoup de recrutement, mais très peu de personnes sont formées pour. Les entreprises recherchent énormément du coup d'assistants RH, de chargés de recrutement. Donc, vous pouvez le voir sur toutes les annonces, etc. Ce sont des métiers qui sont en tension et qui nécessitent du coup d'avoir un diplôme, puisque du coup, voilà, on a beaucoup de notions de droit, de contrat de travail, etc. Donc, c'est important du coup de se former. On est du coup sur une formation donc, qui est diplômante et qui vous permet d'obtenir un bac+2 qui est reconnu au RNCP et qui est délivré par le ministère du Travail. C'est super important de faire attention à ça, puisque c'est bien un titre diplômant et non une certification. Bien faire la nuance entre ces deux-là, c'est super important. C'est vraiment quelque chose qui est reconnu et qui vous permet derrière d'évoluer sur des bac+2, bac+3, bac+5 dans le domaine. Derrière, on s'engage du coup à mettre en place un accompagnement tout au long de votre formation. Donc, avec des experts qui vous accompagnent tout au long de votre processus. Donc, du moment où vous êtes en pleine reconversion, vous vous doutez un petit peu, vous ne savez pas où est-ce que vous souhaitez aller sur un métier, on vous aide sur la formation, vous guider sur la bonne formation. Et ensuite, du coup, on vous suit, donc comme je vous ai dit, jusqu'à l'obtention de votre diplôme, mais également jusqu'à le retour à l'emploi. Et évidemment, du coup, on vous propose plusieurs possibilités de financement, donc qui sont possibles. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter, comme je l'ai dit. Nos responsables d'admission sont donc moi-même et du coup Pierre, qui est également du coup la personne qui est chargée d'être responsable d'admission dans la partie gestion de notre côté. Donc n'hésitez pas à nous poser un maximum de questions, à prendre rendez-vous avec nous expliquer un petit peu vos besoins, vos motivations lors d'un entretien. C'est 100% gratuit et sans engagement. Donc prenez rendez-vous et ça se passe directement sur notre site. Voilà. Est-ce que donc du coup vous aviez des questions? On peut prendre une petite dizaine de minutes pour y répondre. Merci Noémie. Merci beaucoup. Merci à tous. La différence entre une formation en centre et la formation qui est la vôtre en e-learning. Alors les formations en centre, du coup, ce sont des formations qui se déroulent donc directement en présentiel. Nous, le but de la formation à distance, c'est qu'il y ait vraiment un accompagnement qui soit complètement personnalisable. Si vous voulez, les formations généralement qui se trouvent en centre, vous êtes en classe entière. Quand vous posez vos questions, tout le monde pose ses questions et généralement, vous n'avez pas de réponses qui sont complètement personnalisées et un suivi personnalisé en fonction justement des difficultés que vous pouvez avoir, des questions que vous allez poser. Le but vraiment de la formation en e-learning, c'est de vous accompagner et de pouvoir personnaliser complètement tout votre parcours. Et également, du coup, le fait que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous soyez en poste ou par exemple que vous ayez une vie de famille, sur les formations présentielles, généralement,
C'est pas des heures où vous pouvez vous connecter quand vous le souhaitez. Vous avez des heures bien précises dans lesquelles vous devez aller en centre, etc. Nous, la formation à distance vous permet d'avoir cet emploi du temps complètement personnalisé et du coup de pouvoir vous connecter à n'importe quel moment pour faire vos cours et vos exercices. C'est vraiment cette flexibilité-là que vous allez avoir sur la formation en e-learning comparée à une formation en centre, par exemple. Oui, alors elle est accessible quand vous pouvez vous connecter et vous inscrire à n'importe quel moment. Ce sont des rentrées qui sont en continu. Donc à partir du moment où vous souhaitez mettre en place votre formation, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. On met en place le contrat, le financement et dans la foulée, vous avez accès à votre formation. Alors, le diplôme n'est pas un candidat libre puisqu'en fait, à partir du moment où vous vous inscrivez chez nous, c'est nous qui vous inscrivons du coup au diplôme. Donc en fait, vous passez le diplôme avec UPSO. Donc, pas besoin de vous inscrire de votre côté, on s'occupe de tout. Merci à tous du coup pour votre présence. Donc, n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous avec nos conseillers pour que du coup on puisse répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt chez UPSO.